Vous savez, il y a des coups dans la vie, lorsque vous les prenez, il est très difficile de se relever. Des concours de circonstances qui jouent en votre défaveur, des trahisons, des injustices, plein de choses qui vous donnent juste envie d'arrêter de vous battre, d'arrêter de vivre, de laisser les choses se faire. Et bien, si vous passez par cette circonstance, j'ai une parole qui va vous faire du bien, je l'espère. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Il dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Vous savez, les circonstances de la vie, les difficultés, tout ce qui nous arrive a parfois le malin plaisir de venir attaquer notre espérance. Ça veut dire que lorsque je passe par une situation de découragement, lorsque je suis renvoyé de mon travail, lorsque j'ai des difficultés dans mon foyer, dans ma maison, dans les relations avec mes frères, mes soeurs, mes amis, etc., ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est que je commence à être découragé, je commence à perdre mon espérance. L'espérance, c'est l'espoir, c'est de se dire que l'avenir sera meilleur. Et lorsqu'on est confronté à tellement de difficultés quotidiennes, on perd vraiment ce rêve-là, cette espérance-là que demain sera meilleur. Et on ne fait que subir la vie. Et le passage dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Donc l'espérance est rattachée à ceux qui vivent. Ceux qui vivent dans le sens de je vis parce que j'existe, j'ai la conscience d'exister, mais je vis aussi parce que j'essaie de donner une valeur à mon existence. Parce que je peux vivre dans le sens où je respire, mais je suis malade, je suis à l'hôpital, je ne peux rien faire, ce n'est pas une vie. Je peux vivre, mais je suis esclave quelque part, ce n'est pas une vie. Vous comprenez? Donc vivre, c'est vrai qu'il y a la dimension d'exister, mais encore plus loin, c'est le fait de donner une valeur à sa vie, à son existence. Donc les hommes cherchent à donner une valeur à leur existence. Et c'est pourquoi nous nous battons tous les jours, nous nous levons tous les jours pour essayer de réaliser nos rêves et nos projets. Et quand il y a des difficultés, on est découragé, on est abattu. Et cette espérance-là de donner une valeur à notre vie commence à s'amoindrir, à diminuer au fur et à mesure. Et on commence à rabaisser nos standards, on commence à vraiment chercher juste à subsister. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Et si c'est ton cas, j'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espoir. Et le verset dit que même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si vous prenez la comparaison, un lion c'est quoi? C'est un animal majestueux. Il est dans la forêt, il rugit, il est puissant, il est fort, il attrape ses proies, etc. Vraiment, quand on parle du lion, c'est tout un symbole, c'est tout un emblème. Mais quand on parle du chien, bon, on le banalise, il est à côté de nous, voilà, les petits chiens, etc. Du coup, il y a une comparaison qui est faite. Et le passage nous dit qu'on peut être dans une situation de nos vies où on est comme un chien, où on est banalisé, où les gens nous méprisent, où on est là, on est à côté, mais personne ne prend vraiment soin de nous, personne ne fait vraiment attention à nous parce que bon, on est toujours là, etc. Par contre, on a en nous le rêve, le désir de devenir ce lion-là. Voilà, lorsque tu passes, tu attires l'attention. Lorsque tu passes, tu inspires le respect, toutes ces choses. Donc, le verset nous dit que même si on n'a pas encore atteint cette dimension de lion, parce qu'un lion mort, c'est un lion qui n'existe pas, qui ne vit plus. C'est comme si tu ne vis pas. Donc, tu n'es pas encore entré dans la dimension du lion dans ta vie. Tu as des projets, tu as des choses que tu veux faire, mais tu n'es pas encore à cette statue-là où tu imposes le respect, où tu attires les regards, etc. Donc tu es comme un petit chien, mais ne t'inquiète pas, vis la vie du petit chien, apprends à apprécier la vie du petit chien, apprends à valoriser ce que tu es en ce moment. C'est en cela que tu vas continuer à développer cette espérance, cet espoir de devenir un jour ce lion-là qui va rugir, qui va imposer le respect. Donc ne te décourage pas. Je ne sais pas quelles sont les circonstances par lesquelles tu passes en ce moment. Est-ce que tu as des oppressions économiques? Est-ce que financièrement c'est compliqué? Est-ce que émotionnellement tu n'arrives pas à t'en sortir, etc. Toutes les circonstances de ta vie qui viennent pour attaquer ton espérance, il faut que tu les rejettes. Il faut que tu dises non. Même si c'est difficile, je vais continuer à croire. Parce que ta valeur ne dépend pas de ce que tu seras demain. Ta valeur dépend de qui tu es en ce moment. Et c'est qui tu es en ce moment qui va travailler, évoluer pour devenir ce que tu veux être demain. Donc, ne me parle pas quand demain je serai, quand je ferai ceci, quand je ferai cela. Non, vis l'instant présent. En ce moment, qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir mieux? Qu'est-ce que tu peux faire pour apprécier la vie? Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir heureux? C'est pourquoi il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne te concentre pas à devenir un lion avant le temps. Vis la vie du chien pour l'instant.
tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas progresser, tu vas évoluer. Et donc, j'aimerais prier pour quelqu'un qui passe par ces situations difficiles, où tu as commencé à perdre l'espérance, tu as commencé à être découragé, tu as déposé des dossiers partout pour trouver du travail, tu n'arrives pas. Tu veux te marier depuis, ça ne vient pas. Tu as certaines dettes, tu aimerais les rembourser, mais depuis, c'est compliqué. Toutes sortes de circonstances qui, en ce moment, font que tu n'arrives même pas à penser à évoluer à demain. J'aimerais prier pour toi ce matin alors que tu regardes cette vidéo. Vraiment, si tu crois par la foi, notre Seigneur n'est pas limité. Et la meilleure des expériences que nous avons, c'est l'expérience qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous conduit vers notre destinée, il nous conduit vers l'endroit dans lequel on sera épanoui et le vieil lion qui est en nous va pouvoir pleinement se manifester. Mais j'aimerais prier pour toi alors ce matin. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui l'écoutes, j'aimerais prier que la main de Dieu te touche dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble s'il te plaît? Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus pour ton enfant, pour ta fille, pour ton fils qui va regarder cette vidéo dans le nom de Jésus. Tu connais, Seigneur, ces circonstances. Tu sais ce qui se passe dans son cœur. Tu sais ce qui se passe dans sa maison, dans son travail, avec ses collègues, avec son fiancé, sa fiancée, son mari, son époux. Je ne sais pas, dans tous les domaines de sa vie, Père. Je prie maintenant que ta main interagisse, agisse puissamment dans le nom de Jésus. Là où il y avait le découragement, là où il y avait l'abattement, là où il y avait les oppressions, je prie et je déclare par la puissance du nom de Jésus que ces choses s'éloignent maintenant dans le nom de Jésus. Père, viens raviver l'espérance, viens raviver l'espoir, viens raviver le rêve, viens raviver, Seigneur, ce désir-là de se battre, de continuer à poursuivre ses rêves jusqu'à les atteindre dans le nom de Jésus. Je prie que ta main soit sur eux. Je prie que tu envoies ta paix maintenant. Tu envoies ta paix maintenant. Tu envoies ta paix dans les cœurs. Tu envoies ta paix dans les maisons. Dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu fais une chose extraordinaire et que tu surprends quelqu'un qui regardera cette vidéo. Un miracle puissant qui va décanter la situation qui était jusque-là bloquée dans le nom de Jésus. Merci d'étendre ta main et de leur donner de la force, de leur donner du courage. Parce que toi, tu connais les bons projets que tu as pour eux. Et je crois que toi, tu n'es jamais découragé, jamais abattu. Restaure-les, encourage-les, fortifie-les, motive-les à pouvoir encore avancer et aller de l'avant dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ta faveur. Que chaque personne qui écoute cette vidéo soit bénie. Que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Jésus. Allez, portez-vous bien. Et si ces petites capsules vidéo vous font du bien, partagez-les à votre entourage, à des personnes qui pourront en avoir besoin. Et le Seigneur aussi vous bénira et ces personnes aussi seront reconnaissantes. Allez, portez-vous bien. Que votre semaine soit bénie. Et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.